Hey, salut, ça va ou quoi? On se retrouve aujourd'hui, vous commencez à le savoir, sur Ableton Live pour notre 3e vidéo dédiée à ce magnifique outil de travail audio numérique. Aujourd'hui, comme promis, on va s'intéresser au paramétrage d'un clavier MIDI, d'un périphérique MIDI quel qu'il soit, parce que c'est quand même très cool de pouvoir jouer du clavier d'un Ableton ou des pads ou je ne sais quoi pour contrôler des instruments virtuels plutôt que de jouer au clavier d'ordinateur parce que ça reste possible, ou pire au piano roll. Le piano roll, c'est finalement ce qu'on voit apparaître ici, on verra plus en détail plus tard, mais ici je peux poser des notes qui vont être jouées par mon instrument MIDI. Bien sûr on veut pas faire ça, nous on veut jouer avec un clavier MIDI que vous voyez pas, mais j'en ai un ici. Comme pour votre carte son, vous allez devoir installer les drivers qui lui sont propres s'il y en a besoin. Ça, c'est pas de mon domaine, vous voyez dans le manuel de votre clavier MIDI encore une fois. Une fois que ça c'est fait, on va retourner dans les préférences Ableton Live, comme pour la vidéo précédente, cette fois dans l'onglet MIDI que voici. Là on voit qu'il y a a bunch of différentes options, parce que il y a beaucoup de claviers et tout ça qui ont été branchés, mais vous en aurez sûrement beaucoup moins. Vous voyez que même ici mon interface audio a des entrées et sorties MIDI. Si votre interface audio a des entrées sorties MIDI, sachant que je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce genre d'entrée-sortie, vous voyez, ici, 5 broches là. Donc il y a potentiellement ça sur votre carte son. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous pouvez utiliser votre carte son comme récepteur MIDI, ou envoyer du MIDI depuis votre carte son, mais pour débuter c'est plutôt un récepteur. Si par exemple un clavier MIDI ou un synthétiseur sort en MIDI 5 pins, comme ça, 5 broches, il va falloir obligatoirement que votre carte audio ait une entrée de ce type pour pouvoir envoyer le MIDI de votre synthé, de votre clavier, jusqu'à Ableton. Les claviers MIDI d'aujourd'hui, ça tombe bien parce que le MIDI sort au moins aussi, mais souvent ça se trouve il n'y a que du MIDI USB. Donc dans ce cas vous allez pouvoir le brancher à votre ordinateur et tout simplement votre clavier MIDI va apparaître ici. Par exemple, moi j'ai un Keylab 61 MK3 et on voit qu'il apparaît ici, il est déjà branché. On va faire comme s'il n'était pas branché. Donc on va commencer ici par la surface de contrôle. En fait ça, plutôt on va pas commencer par ça, mais je commence par vous le dire, c'est si votre clavier MIDI, votre interface MIDI a des contrôles très spécifiques d'interaction avec votre logiciel, à savoir par exemple des boutons play-stop. Si vous voulez pouvoir interagir avec le transport d'Ableton, des fonctions d'activation de loop, tout ça, depuis votre clavier MIDI, c'est ici que ça va se passer. Moi, qu'est-ce que je veux faire dans cette vidéo? Je veux pouvoir utiliser n'importe quel clavier MIDI que je viens d'acheter pour jouer des synthétiseurs virtuels dans live. Pour ça, très simple, je vais plutôt me référer à cette partie. MIDI port, on voit qu'il y a deux types de MIDI ports. Des ports in, ce qui rentre dans mon Ableton, un périph externe, donc mon clavier MIDI, ou des ports out, ce qui sort d'Ableton pour aller vers mon clavier MIDI. On va pas s'y intéresser aujourd'hui parce que nous on veut envoyer des informations MIDI de notre clavier vers Ableton. Donc uniquement du in. Je reçois dans mon Ableton. In. Le MIDI c'est quoi? C'est un protocole audio qui commence à être très ancien, qui permet de faire passer donc des informations comme un langage en fait. Permet de faire passer des informations diverses et variées par rapport à de l'audio. À savoir par exemple la hauteur d'une note. Vous voyez qu'ici je mets une note MIDI sur un C3, donc en fait c'est un Do. Ça va jouer un Do de la 3e octave. C'est une information MIDI, c'est une note MIDI. Je peux le mettre ici, ça va être une autre information MIDI, ça va jouer un Do 4, un Do sur la 4e octave donc. Le MIDI peut aussi transporter des informations de vélocité. La vélocité c'est pas la hauteur de la note, c'est à quel point cette note va être forte, va être appuyée. Une note avec une vélocité très basse va être jouée très doucement. Là où une note avec une très forte vélocité va être jouée bien plus fort. C'est comme on appuie très fort sur le clavier. Ça, c'est une information qui est envoyée par notre câble MIDI, par notre câble USB qui transporte des informations MIDI jusqu'à notre Ableton. Il y aura aussi des messages d'aftertouch et des CC. Des CC, ça veut dire Continuous Control. C'est par exemple, on va pouvoir contrôler l'ouverture d'un filtre, un pitch. Tout ça, ça va passer par le MIDI en fait. Et pour que tout ça passe de mon clavier MIDI jusqu'à Ableton, dans cette liste, je cherche mon clavier MIDI, à savoir Keylab 61, et j'active Piste. À partir de là,
mon clavier MIDI envoie toutes ces informations à Live. Donc par exemple, je prends un opérateur dans Live, instrument, opérateur, c'est un instrument Live tout simplement. Et là, hop, ah, j'ai une latence. Petit rappel de la vidéo précédente. Pourquoi j'ai une latence? Tout simplement parce que mon buffer size est beaucoup trop élevé ici. Je viens le réduire. On est bien ou pas là? Cette vidéo est finie. On a pu paramétrer notre clavier MIDI dans Ableton, tout simplement en activant le port correspondant dans les options MIDI des préférences, l'entrée d'Ableton recevant les informations MIDI de mon clavier MIDI. J'ai activé tout simplement ici la box piste. Là, on a d'autres options qu'on verra plus tard. Télécommande, encore une fois, c'est pour contrôler des informations relatives au contrôle de mon dos. Pour l'instant, on n'en veut pas. Et la synchronisation, c'est pour pouvoir synchroniser l'horloge interne de mon clavier MIDI à l'horloge interne de Live, en d'autres mots, au BPM qu'on a ici. 150 BPM en l'occurrence. C'est utile si je veux utiliser l'arpégiateur intégré de mon clavier MIDI par exemple, pour qu'il joue au même tempo que Live. On verra ça plus tard. Big up la famille, je vais manger ma soupe. Au revoir.